Praise the Lord. Que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu, partout où vous êtes. Et surtout pour les saints de Dallas, vous êtes bénis. C'est comme vous savez qu'on allait avoir notre séminaire ou une action évangélique avec le docteur Marlin. Il s'est posé un problème pour les processus administratifs. Mais Dieu voulant, il sera là, l'homme de Dieu sera là avec nous. Dans le prochain rendez-vous, nous reviendrons pour vous dire quel jour. Mais comme le thème a été déjà lancé, il y avait des bien-aimés qui avaient pris les programmes, les PTO. Donc hier, on avait commencé. On a eu des intervenants et on a vraiment passé un bon moment dans l'adoration. On a béni le Seigneur pour la présence des bien-aimés qui étaient venus hier. C'était vraiment une grande bénédiction. C'était waouh. Et vendredi, j'ai vu les bien-aimés qui ont fui le travail pour passer un bon moment de la fête des Écritures. Et nous vous invitons à venir nombreux aujourd'hui pour assister encore des autres intervenants. Vous savez que notre thème est sur « Quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu ». Alors, hier, on avait le serviteur de Dieu, le bien-aimé René, qui nous a parlé « Quand tu étais sous le figuier, je te vis ». Et c'était l'appel de Philippe qui appelle Nathanaël. « Viens et vois ». Et il nous a expliqué beaucoup de merveilles sur l'aspect évangélique. Dieu te connaît. Dieu connaît les réalités que tu traverses. Dieu connaît le figuier là où tu t'es caché. Mais on te vient, viens et vois. Et Nathanaël pouvait négliger, pouvait dire qu'il y a quelque chose de bon peut être à Bethléem, qui est sorti de Bethléem. C'est comme tu peux dire ce matin, qu'il y a quelque chose de bon peut sortir à Dallas. Viens et vois. Et c'est mieux de voir. Vous savez, le frère Job, c'est que j'aime mon frère Job. Le frère Job a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, quand mes yeux t'ont vu, je me suis repenti. Vous voyez? Si vous êtes un prédicateur et vous écoutez la défense de Job, vous allez voir, ah, c'est quelqu'un que Dieu a déjà loué, un homme intègre, craignant Dieu. Il n'y a pas un homme sur la terre comme Job. Mais regarde, quand Job a vu la lumière, quand Job a vu le Créateur, Job qui semblait être propre, mais devant le Seigneur, il est devenu sale. C'est comme le frère Jean-Baptiste a dit, il faut que Christ croisse que moi je diminue. C'était wonderful, c'était une grande bénédiction et le message est dans notre YouTube channel. Alors, bien-aimé Alain aussi avait couvert notre pasteur JC qui avait un contretemps. On en parlait de nous avons trouvé. Qu'est-ce que tu as trouvé? Pour les bien-aimés qui étaient hier, on a trouvé. C'était le message que Philippe a donné à Nathanaël. Nous avons trouvé de qui Moïse a écrit dans la loi. Et le prophète en parle. Donc, on a compris que tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, commençant Adam, ils ont prophétisé sous Moïse. Parce que nous croyons, Moïse, c'est le législateur. Donc, Moïse avait déjà écrit sur Jésus. Donc quand Moïse parlait, vous ne travaillerez pas, vous ne travaillez pas le sabbat. Vous allez travailler 6 jours, 7e, vous allez vous reposer. Or, le 7e jour, c'était un homme. Quand Moïse a dit à Moïse que vous allez prendre l'agneau immolé, un agneau qui n'a pas de défaut, un agneau sans tache, il lui parlait de Jésus. C'est-à-dire toute la loi, raison pour laquelle Jean 5,39, quand le Seigneur est venu, il a dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures. Vous pensez en elle avoir la vie. Or, ce sont les Écritures qui parlent de moi. Donc, quand Philippe a appelé Nathanaël, nous avons trouvé. Bien-aimé, si tu viens au Seigneur, tu trouveras. Là où les choses ne marchent pas là. Quand tu viens au Seigneur, tu vas trouver. Parce que pour trouver, il faut que le Seigneur appelle comme il avait appelé Philippe. Suis-moi. Ah, Philippe a vu, il a marché avec le Seigneur. Il dit, ah, c'est lui l'agneau. C'est lui que Jean avait dit que voici l'agneau. Bien aimé, il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour voir celui-là, c'est Dieu. Parce que quand on le voyait, on pouvait sembler négliger. Mais lui habitait la plénitude de la divinité. Vous voyez, depuis Adam, Dieu s'est caché. Dieu s'est caché quand l'homme a péché. Dieu s'est caché. Et le frère Salomon qui nous dit, le frère Salomon dans le Proverbe 25 dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses.
Voyez, pour trouver Dieu, il ne faut pas aller dans les théologies, faire beaucoup de recherches. Vous aurez la lettre. Or, cette lettre-là, ça veut tuer Uri. Uri est mort avec la lettre. Il ne savait pas que la lettre-là, on avait parlé de sa mort. La lettre. Il faut avoir l'explication. Pour avoir l'explication, il faut que Dieu te révèle. C'est Luc 24. Le Seigneur était avec les disciples. Il leur parlait. Il faut que le Fils de l'homme souffre. Il sera mort, il sera ressuscité. Les disciples, quand même ils étaient avec lui, ils ne comprenaient pas. Tu peux être à l'église, tu peux visiter, tu peux être un homme de Dieu. Oui, mais il faut que le Seigneur prie pour toi. Il faut que le Seigneur t'ouvre l'esprit. Quand le Seigneur est ressuscité, les apôtres ne comprenaient pas la mission. La Bible déclare, et le Seigneur pria pour eux. Il les a ouvert les yeux de l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Vous voyez, il faut que Dieu ouvre les yeux de l'esprit pour que tu comprennes les Écritures. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux de l'esprit, tu ne vas pas comprendre. Pour trouver le Seigneur, il faut que Dieu te révèle. Raison pour laquelle notre frère Moïse, quand il est venu, Dieu a dit, je vais habiter au milieu de mon peuple. Vous allez me construire les tabernacles. Dieu a donné les normes, les instructions. Et puis Dieu a répété à plusieurs reprises, et Moïse, veille de faire les tabernacles comme je te montre. Mais comment Moïse a fait les tabernacles? Les tabernacles, quand vous êtes à l'extérieur, vous allez voir le pot des agneaux, le pot de chameaux, vous allez voir le pot de bélier, vous allez voir le pot de dauphin. Mais en réalité, il y avait la divinité à l'intérieur des tabernacles. Il y avait l'or dans les tabernacles, à l'intérieur. Mais comme c'était désert, quand vous voyez, vous allez dire, ah, ça c'est rien. Rien de bon peut sortir là-bas. C'était Nathanaël. Rien de bon. À les tabernacles, rien de bon. Parce que celui qui marchait sur la terre, c'était les tabernacles marchands. Mais quand on dit, ah, c'est lui le fils de Joseph, ah, le fils de charpentier. Mais c'était Dieu, la plénitude de la divinité habitant Jésus. Vous voyez, mais pour le trouver, vous allez chercher. Bien aimé, nous avons trouvé celui de qui Moïse a parlé, a écrit. L'écrivain c'était Moïse, le législateur. Moïse a mentionné, il sera comme si le Messie, Dieu suscitera parmi vos frères un prophète comme moi. Celui qui n'écoutera pas sera retranché. Josué est venu, il n'était pas comme Moïse. Élie est venu, il n'était pas comme Moïse. Tout Jérémie, Daniel. Aujourd'hui, quand il y a des gens qui disent que leur prophète est le prophète majeur comme Moïse, ça c'est le chaos. Dans la Bible, il n'y avait qu'un seul prophète qui était comme Moïse, c'est Jésus-Christ. D'ailleurs, Moïse était l'ombre de Christ. Vous voyez, les deux prophètes majeurs que nous avons dans la Bible, c'est Moïse qui est venu avec la loi et Christ qui est venu avec la grâce et la vérité. Donc, pour trouver le Seigneur, lui qui s'est caché dans les tabernacles, vous voyez, quand il est né comme Emmanuel, on a dit, l'ange est venu ajouter, annoncer au berger, aujourd'hui je vous annonce une bonne nouvelle. La bonne nouvelle c'était quoi? Dans la maison de David, le roi est né. Mais voilà le signe. Quand vous irez, vous trouverez un enfant émailloté. Ça c'est encore un problème, bien aimé. L'enfant émailloté. Certes, les bergers sont allés, mais on a trouvé un enfant émailloté. Un enfant émailloté, c'était l'or, mais emballé avec la peau de bélier, emballé avec le peau de dauphin, émailloté. Or, le Seigneur, c'est l'esprit, mais émailloté avec les Écritures. Alors, pour comprendre, il faut qu'il te dise, viens mon fils, viens et vois. C'est-à-dire, quitte le saut de figuier là, viens et vois. Bien-aimé, tu es le bienheureux, venez nombrer. C'est samedi. Parce qu'à la croix, le Seigneur voulait se révéler à son peuple. Il a dit non, avec Israël, je me suis caché dans le tabernacle. Sur la croix, mais le Seigneur a dit non, je ne vais pas me cacher. Je ne vais pas me cacher avec le pot de bélier. Je vais me cacher avec le pot de dauphin. Le Seigneur sur la croix, on a dispersé, on a partagé son habit, on a levé son habit. Parce que c'est l'autel, la croix c'était l'autel. Il s'est dépouillé, il s'est révélé. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est ce que nous sommes en train de parler. Nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit, bien aimé. On passe de bons moments, une fête des Écritures. Alors nous vous invitons nombreux
pour écouter. Aujourd'hui, nous aurons deux intervenants. C'est que bon, on veille sur l'air. On sait que l'air est trop précieux. Hier, on avait fini à 20h, 23, 25 minutes, on avait déjà fini. Alors aujourd'hui, on compte faire la même chose. Aujourd'hui, on a deux intervenants. L'autre qui va nous parler, voici un juif où il n'y a pas de fraude. C'est encore de merveille. Et puis l'autre va nous dire, quand Nathanaël vient, il dit, voici un juif qui n'a pas de fraude. Et notre intervenant va nous parler, d'où me connais-tu? Là, c'est le thème qu'on va parler. D'où me connais-tu? Peut-être tu es dans la maison, tu dis, est-ce que le Seigneur me connaît? Tu dis, laisse-moi travailler, je dois payer le bill, je dois faire ceci. Bien-aimé, le Seigneur te connaît. Pierre était là. Il pensait que le Seigneur était venu comme Isaïe avait vu. En lui, il n'y avait ni beauté, ni éclat. Il a vu seulement la peau de dauphin. Mais il oubliait qu'il y en a des temps. C'est ce que Jean vit. Vous voyez, deux façons de prophète de voir. Isaïe a vu qu'il n'y avait ni beauté, ni éclat. Ça, c'est tabernacle dans le désert. Mais regardez, quand Jean voit l'Apocalypse 1, il voit, il avait le cheveu blanc comme la neige. Il voit, il avait les yeux brillants comme le flamme de feu. Il avait le pied comme ardent. Ça, Jean a vu le Seigneur dans sa gloire. Jean a vu l'intérieur du tabernacle. Vous voyez, c'est-à-dire, les deux prophètes, l'autre voit l'extérieur, l'autre voit l'intérieur. Et beaucoup de gens, ils peuvent voir l'extérieur. Mais trouver, c'est l'intérieur. C'est comme Apocalypse 5, celui qui était assis sur le trône, il avait un livre scellé dedans et dehors. Et tout le monde peut voir dehors. Quand tu vois dehors, tu peux sembler négligé. Mais quand le Seigneur te fait grâce, comme il avait fait à Daniel, il a dit, tu es un bien-aimé. Voici les secrets, les 70 semaines. C'est-à-dire, pour trouver le Seigneur, c'est-à-dire, Dieu se laisse découvert. Dieu se laisse révéler. C'est-à-dire, Jean a vu le tabernacle, l'intérieur. Il a vu le pied du Seigneur comme le rein ardent. Mais Esaïe a vu le tabernacle, l'extérieur. Quand tu es loin, tu peux négliger. Mais quand tu t'approches, tu peux voir les merveilles. Alors aujourd'hui, nous vous invitons, ne manquez surtout pas. Aujourd'hui, c'est samedi. Faites le landry avant, faites le grosserie avant. Vers 18h30, moi je serai là 18h juste. 18h30, on aura un bon moment d'adoration et puis nous aurons nos deux intervenants. L'autre va nous parler, voici un juif à qui il n'y a pas de fraude. Amen. D'où me connais-tu? Le Seigneur te connaît. Corneille était un juif, il n'y avait pas de fraude. D'où me connais-tu? Envoie un homme à Jopé pour te parler de ces choses. Bien aimé, l'homme de Jopé est là ce soir. Il y aura l'intervenant qui va te parler là où le Seigneur t'a vu. Quand tu te fais que tu te forces toi-même, je vais faire les deux boulots, je vais faire ceci, je vais me marier, je vais l'enfant, je vais... Non, Dieu te connaît, Dieu te connaît. Tu n'as pas besoin de s'inquiéter. Aujourd'hui, prépare-toi bien. Le soir, nous serons là pour célébrer. C'est la fête des Écritures. On passe un bon moment ensemble, un bon moment avec les différents intervenants. On mange. Comme Rebecca avait dit au serviteur le plus ancien d'Abraham, chez nous, il y a la paille, il y a la nourriture. Venez nombreux ce soir, passez avec nous un bon moment dans l'enseignement. Je te vis quand tu étais sous le figuier. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous pour ce soir.